la méthode Pilates est dépassée. Bah, on peut se poser la question. Elle existe depuis un siècle. Est-ce qu'elle est toujours au goût du jour? C'est pour répondre à cette question un peu accrocheuse, je vous l'accorde, que j'ai réuni Audi et Anso. Audi, elle est formatrice en Pilates, donc elle n'est pas objective, mais quand même. Et j'ai voulu qu'Anso soit là. Pourquoi? Parce qu'Anso, on la connaît par sa carrière de compétitrice en CrossFit. Elle n'a pas spécialement d'intérêt à dire que le Pilates c'est bien, juste pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à Audi. Donc, la discussion va partir là-dessus. Qu'est-ce que le Pilates peut apporter à la musculation traditionnelle au sens large? Dans la musculation, on mettra le powerlifting, l'haltéro, la prépa physique, tout ce que vous voulez en fait qui n'est pas du Pilates. D'abord, Audi, toi qui es la spécialiste, dis-nous quelques mots sur l'origine du Pilates rapidement. Alors, la méthode Pilates, c'est une méthode douce de renforcement musculaire qui a été mise en place par le fondateur, Monsieur Joseph Hubertus Pilates, euh, juste après la Première Guerre mondiale. Elle a été élaborée et mise en progression constante depuis, comme tu l'as dit tout à l'heure, un siècle. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on travaille essentiellement avec les muscles posturaux, à l'inverse de la musculation et des activités sportives, des muscles superficiels. La relation qu'on va avoir, c'est qu'on va surtout travailler avec la respiration, le centrage, donc travailler avec le transverse, et le lien avec le périnée. Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur les muscles posturaux. Après, je voudrais peut-être mettre un bémol ou du moins ouvrir la discussion en vous disant la chose suivante. Quand on fait un arraché, euh, j'ai du mal à imaginer que si les muscles profonds ne sont pas actifs, on ne s'effondre pas. Mais je comprends ce que tu veux dire par muscles profonds quand même. Alors maintenant, Anso, donc toi qui viens de la musculation, qui est compétitrice en CrossFit, tu es aussi formée en Pilates. Oui. Alors parodie, hein, vous avez vu, c'est toute une mafia ici. Et dis-nous, toi, ce que tu en penses. Côté muscu, pourquoi le Pilates, c'est utile finalement? Eh bien, le Pilates, c'est utile pour l'apprentissage de, le fait de serrer le périnée et le transverse. Je pense qu'il y a une méconnaissance là-dedans euh, et on serre à tort et à raison les abdominaux, mais on ne les serre pas comme il faut, c'est-à-dire qu'on ne se serre pas et d'une de la respiration et deuxièmement du périnée, du transverse serré en même temps, de façon à faire une cage protectrice. Alors, pour soulever des charges, pour faire un mouvement de pilates, pour faire tout un tas de trucs. Je pense qu'il y a vraiment un protocole à savoir. Alors, il n'est pas compliqué, il est surtout compliqué à réitérer. Au début, n'importe qui au pilates va dire mais putain, mais je comprends pas, c'est compliqué. Et en fait, c'est très simple. Au bout de quelques minutes, la personne va très simplement le dire ah bah oui, je comprends. Par contre, ça va lui prendre une énergie de dingue. Et puis, à force de travailler, ça va se mettre en place très rapidement. Et on peut s'en servir, évidemment, pour sauver des charges. C'est mon cas. Alors justement, à la rigueur, toi, tu soulevais des charges avant de connaître le Pilates, quoi. Oui, très bien. Donc oui. C'est ça. Qu'est-ce que La ça a changé? Parce différence. que tu nous expliques théoriquement qu'on peut contracter mieux certains muscles. Très, très bonne D'accord, question. mais bon, on s'en fout. Très, très bonne question. Eh Ou ben, pas? avant le Pilates, je contractais les abdos, on va dire, bêtement, on va dire. Et depuis le Pilates, j'ai appris grâce à la respiration, grâce à un protocole, à le contracter pour me faire une armure et non pas juste pour contracter. Mais une armure, c'est pour se protéger, mais tu veux être protégé de quoi? Eh ben, protéger quand je soulevais une charge comment dirais-je, d'un déplacement osseux, quoi que ce soit en fait. Hein. C'est le fait de contracter les muscles pour pouvoir Ah, pour être plus rigide, pour être plus fort. rigidifier, exactement, D'accord. rigidifier son corps, son squelette. Avoir moins de déperdition d'énergie? Exactement. Tu veux compléter, Audi? Oui, moi je veux compléter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la méthode Pilates, il y a 6 principes. Et ces 6 principes, on essaye. Alors c'est très difficile en début de formation de comprendre ça et de le dispenser aux élèves. Mais on essaye de mettre en place la concentration, la respiration, le centrage, donc le lien haut du corps, base solide, haut du corps et bas du corps, la fluidité, le contrôle, on est constamment en contrôle, qu'on n'a pas forcément en musculation. Et ensuite, la fréquence. En revanche, le point commun qu'on peut avoir entre la méthode Pilates et la musculation classique,
c'est qu'on va travailler aussi les 3 contractions musculaires. On est en concentrique, excentrique, statique. Mais par contre, on n'a pas de charge. On travaille dans le contrôle. Contrôle d'élévation, d'abaissement, rotation, tout le temps dans le contrôle. Et on fait en sorte justement qu'on va respecter les alignements, les leviers. On va respecter cette contraction du périnée lors de l'expiration sur une fermeture de tronc. Et on va travailler toujours dans le contrôle. Pourquoi tu dis que vous travaillez le concentrique, l'excentrique et l'isométrique, alors qu'on ne le fait pas en musculation traditionnelle? Dans un squat, la phase de descente, c'est une phase excentrique, la phase de montée, c'est une phase concentrique, et entre 2 répétitions, il peut bien y avoir une phase isométrique. Pourquoi tu dis que c'est propre à la méthode Pilates? Non, je dis que c'est exactement la même chose qu'en musculation. On Ah, va c'est travailler exactement les la même 3 chose. forces. On va travailler. C'est le point commun, c'est qu'on travaille C'est les une 3 différence. contractions. Voilà. Non, c'est un point commun. C'est un point commun, c'est pas une D'accord, différence. d'accord, j'avais C'est pas un compris. point commun. Est-ce que toi, tu as des chiffres un peu à nous donner, Anso, par exemple, sur ta force pure et dure, ou sur un nombre de reps que tu pouvais faire avant ou après le Pilates? En clair, est-ce que tu as amélioré tes perfs? Pas instantanément, parce que tu as dit qu'il fallait du temps, mais est-ce que tu as Oui, amélioré tes perfs, pas bien parce sûr. que tu étais plus forte dans tes quads pour ton squat, mais tu as amélioré tes perfs parce que tu dissipais moins d'énergie grâce au Pilates? Ben, exactement, tu as tout dit. Ah bah, tu sais, moi. Je dissipe moins d'énergie. Mais donne-nous des C'est chiffres, là, plus efficient. si tu Alors, peux, ou des alors, pourcentages. attention, hein, la méthode Pilates ne va pas vous faire monter votre PR. Hein, c'est aussi un Ah travail bon? de force. Ah mince. Mais ça, non, non, c'est Ah mince. pas non plus de la magie, mais c'est un composant essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille avec une méthode de force XY, Ouais, l'a fait en contractant ses abdominaux, j'allais dire à l'ancienne, va pas avoir le même effet sur quelqu'un qui va faire le même protocole de force avec une contraction façon Pilates. Ça n'a d'accord. rien à voir, puisque dans le deuxième cas, il va y avoir une contraction efficiente, c'est-à-dire la personne va être gainée, va pouvoir se concentrer, puis même au niveau mental, ça a aussi une influence, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre, ça a une influence, le fait d'être vraiment gainé psychologiquement dans le mindset, quand on soulève une charge, on a une confiance qu'on n'aurait pas si on n'avait pas la méthode Pilates. Je parle encore une fois pour ma part. C'est étrange parce que, tu vois, les gens les plus forts du monde en squat, pour prendre l'exemple du squat, les haltérophiles, les powerlifters, ce que vous dites un peu, et je me fais volontairement l'avocat du diable, là, c'est pour que les gens qui nous écoutent essayent de réfléchir aussi un peu par eux-mêmes. C'est étrange parce que ça voudrait dire qu'eux n'ont pas un gainage, parce que c'est ça dont on parle, ils ne sont pas efficaces alors que c'est eux les plus forts du monde. Alors non, c'est pas ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que peut-être il y a des haltérophiles ou des powerlifters qui ont eu des sensibilisations plus ou moins effectives sur le Pilates, et tant mieux. Et je pense qu'il ne faut pas remettre en cause les haltérophiles ou Ah non, mais je ne remets pas en ou cause, les mais je powerlifters. m'interroge. Comment Bah, ça se fait que, disons naturellement, que pour faire 3 fois le poids de corps, on lit pas les deux activités. On lit pas le Pilates qui est une méthode douce, tranquille, de contrôle, comme le oui, disait Audi, et une méthode, un sport lié à la force, alors que c'est complètement complémentaire en fait. C'est plutôt la liaison, le fait de lier les deux qui est, euh, qui est efficient, plutôt que de dire peut-être il y en a, ils ont eu je sais pas, des formations Pilates ou des initiations Pilates dans leurs données, et puis c'est tellement il y en a, c'est des athlètes de haut niveau, donc on peut s'interroger sur la réitération de la respiration qui a été faite sur des années, elle est efficiente, mais je pense que si aujourd'hui on leur donnait la méthode Pilates, ils disent « Ah bah oui, c'est ce que je fais hein. !» Et ils amélioreraient encore d'accord. leur gainage. En fait, c'est vraiment une composante, c'est surtout la liaison des deux, je pense, qui n'est pas connue ou pas très connue, et il y a des choses à faire là-dedans. Avant qu'on se sépare, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui selon vous est unique, entre guillemets, au Pilates, dont on n'a pas parlé, vous voudriez rajouter? Alors, moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas quelque chose d'unique. C'est vraiment, vraiment complémentaire. Aujourd'hui, enfin, moi, je le vois parce que je forme pas mal d'éducateurs sportifs et de préparateurs physiques qui me disent que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire que, sans parler de sport, je pense à la femme notamment, on va avoir un travail et une manière de travailler beaucoup plus, comment dire, sécurisante en utilisant la méthode Pilates en dehors ou avec la musculation pendant les séances. Parce qu'on va avoir moins de fuites urinaires. Tu sais que le périnée, chez la femme, un sujet tabou. Mais je pense notamment aux femmes qui font de l'haltérophilie
je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, Non, par exemple. vite, parce que tu n'as pas demandé son avis. Non. Alors, on a des jeunes femmes qui sont en powerlifting et qui ont... En power ou en haltéro? En power, en force athlétique. Qui ont aujourd'hui, malheureusement, à 19-20 ans, déjà des fuites urinaires. Et alors, ça rentre dans la normalité dans cette catégorie-là, mais en 2025, ça ne doit plus rentrer dans la normalité. Je crois qu'on doit être sensibilisé par le fait de travailler les muscles profonds, des muscles pelviens qui s'attachent aussi à la respiration. Ça ne peut qu'agrémenter la qualité de vie d'un sportif, d'un coach et d'une personne lambda. Petite question pour vous embêter, mais rigolote. Trouvez-moi quand même un truc, une limite du système de la méthode Pilates pour dire que c'est pas parfait, parce que ça peut pas être parfait plus qu'autre chose. Trouvez-moi un truc, ça pourrait être amélioré, ou c'est une limite de ce système d'entraînement, comme tous les systèmes, il doit y avoir une limite. À la limite, je pense que c'est que le Pilates se fait de deux façons, la façon avec des appareils et la façon sans appareils. Ouais. Au sol. Au sol, voilà, un tapis. Maths. Oui. Voilà. Et c'est quoi la limite là? Et à la limite, c'est qu'on a moins de possibilités de travail musculaire différents que sur des appareils. Tu parles de la réformeur? Ouais, voilà. Alors, la réformeur, elle est plus complète. C'est pas qu'elle est plus complète. En fait, à la base, Joseph Pilates, il a commencé par inventer la réformeur. Sauf que ça ressemble à un lit. Voilà. C'est très difficile à déplacer. Et il a mis en application en fait ces méthodes sur le lit, au sol. Mais je pense pas que ce soit quelque chose. Trouve-nous une limite alors. Mouille-toi. Une limite? Bah ouais, ça peut pas être parfait. Sauf si Joseph Pilates c'était la réincarnation de Jésus-Christ, peut-être. Non. Mais à part ça, il doit bien avoir quelque chose qui est améliorable. Alors, franchement, c'est une activité pour tout le monde. Elle va pas me trouver de limite. Non, mais je cherche. Qu'est-ce que ce serait la limite? Peut-être pas accessible aux personnes handicapées physiques, mais c'est le seul public que je peux pas former. Bon, on n'a pas trouvé de limite. En tout cas, si on veut en apprendre un peu plus sur la méthode Pilates, tu peux nous présenter tes activités, Audi? Alors oui, donc je m'appelle Audi Lobo, je suis éducateur sportif, BE des métiers de la forme, formée en Pilates complet. Et on a un organisme de formation qui s'appelle Lobody Formation et on forme sur la région Rhône-Alpes, dans le sud aussi, et on forme en yoga, stretching, pilates tout niveau, et cette année on forme en réformeur. D'accord. Voilà. Sur Voiron essentiellement, mais sur Grenoble également et un peu partout dans la région Rhône-Alpes. Où on est, Anso? On est à Brignais Sport Club. À Brignais, donc. Ouf, la dernière fois que je lui ai j'ai tendu la perche, elle n'avait pas compris. Mais ce coup-ci, c'est bon. Ouais, t'as vachement progressé. Et donc, où on vous propose différents types de cours, du cross-training, de l'aerox, du pilates et de la boxe. Merci pour votre temps, les filles. Merci. À bientôt. Merci.